Madame la Présidente, bonsoir et merci d'accepter cet entretien avec Sika TV. Et bonsoir Abdelkarim, merci à vous de me donner cette opportunité de m'exprimer à travers votre chaîne. Nous sortons d'un championnat national de handball que vous avez organisé ici à Niamey et qui a regroupé plusieurs équipes du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette vitalité qu'on a constatée, on peut parler de la renaissance du handball? Je pense que tout est dit, comme tout a été constaté du moins. On peut parler de la renaissance du handball parce que déjà ça fait 4 ans à peu près que nous n'avons pas organisé de championnat national et l'opportunité nous est offerte aujourd'hui de prouver que le handball renaît. Nous l'avons prouvé, nous l'avons dit que nous sommes des passionnés et nous sommes là pour le handball et nous ferons en sorte que ça continue. Comment êtes-vous venue justement dans ce handball-là? Est-ce que vous avez été joueuse du handball? Qu'est-ce qui a fait votre passion pour prendre les rênes de cette fédération? Oui, Dieu merci, j'ai été joueuse de handball depuis l'âge de 12 ans. J'ai eu à défendre les couleurs de mon pays en équipe nationale. Donc c'est tout naturellement que quand l'occasion s'est présentée, je l'ai saisie pour faire continuer le rayonnement du handball. Vous êtes l'unique femme présidente d'une fédération dans le milieu sportif nigérien. J'imagine que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé être à la tête d'une fédération où, en tout cas, il y a beaucoup aussi d'hommes. C'est vrai que c'est le genre qui prédomine maintenant, mais la tâche, comment elle est pour vous? La chance que j'ai, c'est d'être entourée en fait d'une équipe dynamique, une équipe de passionnés, une équipe de personnes qui me regardent comme une sœur et je suis une maman en quelque sorte. Donc on peut dire que je n'ai pas de problème particulier en tant que présidente. Le problème qui se pose en fait c'est le problème qui concerne le sport en général dans ce pays. Le fait qu'on ne soit pas accompagné, le fait qu'on se retrouve à gérer seul une fédération sans l'appui du ministère en tutelle, sans l'appui des structures qui peuvent le faire. En réalité, c'est là que le problème se trouve. Mais en tant que femme aujourd'hui, je ne peux pas dire que je rencontre un problème particulier du genre. Vous dites que la difficulté, c'est le fait que vous n'êtes pas accompagné par l'autorité de tutelle. Il n'y a pas peut-être un mécénat. Alors, organiser un championnat avec le nombre d'équipes qu'on a vu, ça n'a pas été facile. Comment vous avez pu réussir tout cela, justement? Sincèrement, ça n'a pas été facile parce que nous avons été obligés de mettre la main à la poche. Chacun a apporté, tous les membres de la fédération ont apporté leur contribution particulier leur contribution. Nous avons eu aussi la chance, sincèrement, d'être appuyés par certaines structures qui ont vu en moi une femme, qui ont vu la présidente, qui se sont dit, parce que je suis allée à leur rencontre, je leur ai exposé le problème, j'ai défendu le dossier et tant bien que mal, ils nous ont appuyés, nous ont aidés. C'est grâce à ces personnes que nous avons pu organiser le championnat national. On sait qu'au niveau local, au niveau Niamey, il y a des infrastructures, beaucoup d'infrastructures qui permettent aux jeunes d'évoluer. Alors, quelle est aujourd'hui la place du handball nigérien, la sous-région, sur l'échiquier sous-régional ou africain? On a vu que le MENA national, bon an, mal an, arrive à faire des compétitions internationales assez qualifiées. On a comme par exemple les MENA U17 qui se sont qualifiés pour le championnat du monde qui va se tenir en Inde. On a Alphaga aujourd'hui qui est une fierté nationale. Le handball nigérien, les perspectives, est-ce que vous pensez déjà à cela? Nous pensons déjà à cela parce que normalement en septembre, nous aurons aussi une compétition au Bénin, U18, et nous voulons y participer. Vous savez, ce n'est pas facile pour nous d'aller sur le plan international ou sous-régional sans appui. Parce que vous savez, pour participer aux compétitions, on doit payer. Pour participer aux compétitions, le déplacement, on doit être appuyé. Mais très malheureusement, nous nous retrouvons toujours à la traîne. Nous ne faisons pas partie des fédérations qui sont, disons, privilégiées et c'est ce qui freine tout. Ce que je dirais,
On doit donner la chance, la possibilité à toutes les équipes de s'affirmer. On ne peut pas avoir de résultats sans moyens. On ne peut pas avoir de résultats sans investissement. Et c'est le moment peut-être de lancer un appel, de dire aux autorités que les autres sont là. Nous aussi, donnons-nous la chance de prouver qu'on peut faire quelque chose, que le handball peut faire quelque chose, très sincèrement. Parce que moi, à travers ce championnat, j'ai vu de la potentialité. J'ai vu des jeunes se donner à fond. Et je suis sûre que nous pouvons aussi faire vibrer, nous pouvons aussi faire entendre le son de l'hymne national ailleurs. Vous dites une compétition en septembre prochain. Vous songez donc à la mise sur pied d'une équipe nationale. Comment est-ce qu'elle sera composée? Tout à fait, on pense déjà à cela et c'est déjà en cours. Elle sera constituée de jeunes de moins de 19 ans parce que c'est une compétition de moins de 19 ans. Et déjà la sélection est faite à travers le championnat qui vient de se terminer. Les talents ont été déjà détectés? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même ça l'objectif d'un championnat, c'est détecter les talents et les rassembler en équipe nationale. Mettre une équipe nationale qui va compétir, cela suppose une mise au vert, réunir tous les joueurs ici. Or, là, vous dites que vous n'avez pas les moyens. Est-ce que vous avez déjà un soutien? L'autorité de tutelle va vous accompagner. Comment cela va se passer? Sincèrement, nous n'avons pas de soutien. Sincèrement, nous allons le faire dans nos propres moyens, dans nos poches, parce que nous aimons ce sport. Je l'espère, je le souhaite, qu'à travers vous, les médias, ils comprendront que nous avons besoin d'eux. Ils comprendront leur responsabilité de nous accompagner en tant que fédération. Que faire? Rester là ou se donner les moyens de faire quelque chose, de prouver qu'on peut. On attend toujours. Peut-être que vous n'avez pas tapé aux bonnes portes? La bonne porte, elle est où? La bonne porte, c'est eux, c'est notre ministère, c'est leur responsabilité. Où dois-je porter et taper? J'ai eu la promesse ferme d'un ministre qui m'a dit « Engagez-vous, je serai là pour vous accompagner pour ce championnat national. » Très malheureusement, à la dernière minute, je me suis retrouvée face à gérer tout ça. Si je n'avais pas eu l'appui de ceux qui m'entouraient, comment allais-je m'en sortir? Nous avons nourri et logé près de 200 personnes pendant 4 jours. Et je peux vous dire presque dans nos poches. C'est vrai, nous avons eu des appuis, mais ce n'était pas assez. Parce que jusqu'à présent, les gens sont réticents. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas encore le handball, parce qu'ils ne savent pas que nous sommes porteurs, ils ne savent pas que nous, on peut vendre. Mais je pense que pour tous ceux qui ont eu l'avantage d'assister à notre ouverture et clôture, ils ont vu le monde qu'il y a autour du handball. Ça veut dire que la jeunesse s'intéresse au handball. Ça veut dire que beaucoup de personnes s'intéressent au handball. Donc autant, et d'ailleurs mieux que beaucoup de sports, on peut faire mieux. Donc nous les demandons de nous appuyer, de nous aider et de faire en sorte que le sport en général rayonne. Est-ce que votre message, vous avez pu le porter jusqu'au président de la République, puisqu'on a vu son engagement au niveau du taekwondo avec Alphaga, on a vu son engagement avec le MENA national qu'il reçoit de temps en temps quand ils ont des compétitions. Vous, demain, vous allez être en compétition. Est-ce que vous avez pu porter votre message à son niveau pour voir quel va être son engagement vis-à-vis du handball nigérien? Je pense que le message est là, vous êtes devant moi, peut-être à travers vous, à travers aujourd'hui. Alors je lance un message au président de la République. Je lance un message d'abord en tant que femme, en tant que la seule présidente de fédération, d'ailleurs pas du Niger seulement, de la sous-région, et ce n'est pas rien. Je lance un appel parce que je sais que je peux faire quelque chose pour le handball. J'ai été joueuse, j'ai défendu les couleurs de mon pays. Donc, je connais la valeur du patriotisme. Je veux qu'il nous appuie. Je veux qu'il regarde ce qui s'est passé pendant ce championnat, si c'est possible. Monsieur le Président, en tant que fédération, nous sommes oubliés.
Il y a 2 ans, j'ai mis personnellement mes moyens pour organiser une compétition internationale. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été payée. Et je rencontre d'énormes difficultés à cause de ce prêt. J'ai confiance aux autorités. J'ai confiance à mon pays. J'ai confiance à mon président parce que Dieu l'a choisi pour nous gouverner. Et je pense que ce n'est pas rien. Donc vraiment, c'est le moment de penser à nous autres fédérations. C'est le moment de nous donner la chance aussi de montrer qu'on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, Alpha Gassi l'a réussi. C'est parce qu'on a investi en lui. Alpha Gassi, on n'avait pas investi en lui, on n'aura pas ces résultats-là aujourd'hui. Donc, donner cette opportunité aussi aux autres de prouver. Le sport est cher. Le sport ne peut pas se faire sans investissement. Mais à un moment donné, là, j'investis, ce qui est sûr, à un moment donné, je serai fatiguée. Qu'est-ce qui se passera en ce moment? Donc, on attend que vous nous appuyez. Vous allez relâcher? Non, je ne veux pas relâcher. Mais ce que je dis, à force de toujours enlever de ma poche, est-ce que j'aurai toujours les moyens de le faire? C'est là ma crainte, en fait. Donc, en attendant d'arriver à là, je veux juste qu'ils prennent leur responsabilité, qui est d'appuyer les fédérations, qui est d'appuyer les équipes nationales. Tout simplement. Pour finir, en revenant sur ce championnat qui vient de se clôturer, quel bilan vous tirez? Êtes-vous satisfait des résultats auxquels vous avez abouti? Cela a répondu à vos attentes? Je suis entièrement satisfaite. Parce que j'ai eu en face de moi des équipes jeunes, des équipes dynamiques. J'ai vu des jeunes joueurs se donner à fond. Pour la première fois, je pense, de tout le championnat du handball, 16 équipes se sont affrontées. 16 équipes masculines et 8 équipes féminines. Alors, une fierté pour moi. Pour revenir à une de vos questions, ça prouve que le handball renaît. Ça prouve que le handball est un grand sport. J'ai connu le handball avant. J'ai connu au moment où, après le football, la lutte, c'était le handball. Et je vais revenir là. Je veux prouver aux gens que nous sommes là. Nous sommes une grande fédération et nous allons prouver que le handball est un grand sport. Tout simplement. Azia Abibatou Moussa Hassan, présidente de la Fédération nigérienne de handball, je vous remercie pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci.